La visite se poursuit. Cette fois, c'est l'intérieur de la station qu'ils découvrent. Habituellement interdite au public, cette reproduction permet aux astronautes d'apprivoiser les lieux exigus. C'est un peu différent d'un terrain de basket. On sépare la vite fait, je vous montre. Attention à la marche. Et c'est quoi ça? Ça, c'est les chambres à coucher. C'est petit. Mais non, c'est pas petit parce que tu flottes, donc c'est pas trop grave quoi. C'est un peu petit, mais pas trop. Regarde, il y a de la place là-haut, mais rentre dedans si tu veux. Vas-y, marche. Tu te casses Allez, pas. je rentre dans la chambre de Thomas. J'y vais. Tiens, regarde, c'est pas mal. Et Toi, comment t'es un tu peu- dors? Bah, tu dors en flottant. T'es scotché au mur. Ah, donc tu dors, t'es comme ça, quoi. Ouais, exactement. Comme ça. Pas de coussin, pas de couverture. Pas de coussin. Bah si, t'as un espèce de duvet. Là, je On dors, enfile un là. espèce de duvet, mais... Vous voyez pas, mais je dors. Salut les gens. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Ça travaille là dans le potager là-haut? Non, ben, je sais pas, hein, je vous pose la question. Parce que là, moi j'entends plein de gens dire des conneries du genre ah, mais les politiques c'est nos employés. Ah bon? Tu trouves que. Vous trouvez que les politiciens c'est vos employés? Waouh, bah moi j'ai l'impression que c'est l'inverse, hein. Là vous êtes en train de vous mentir à vous-même, pour vous donner une bonne conscience, hein. Parce que des employés comme ça, moi je les ai virés il y a longtemps, hein. Vous voyez là, cette belle feuille là, que vous recevez à la fin de l'année, il y a longtemps que je la signe plus, hein. Ça y est, c'est fini, hein. Ils vont se faire enculer, hein. Vous la signez vous acceptez de payer, donc voilà, donc vous en êtes content, vous le prouvez comme ça. Moi j'ai arrêté de payer toutes leurs conneries, ils sont virés, les journalistes comme les autres, hein. Les journalistes pour les virer, vous foutez votre télé à la poubelle, et le gouvernement, bah, vous arrêtez de signer leurs papiers de merde, voilà, c'est pas plus compliqué. À partir du moment où vous acceptez les médias, que vous signez cette feuille, vous êtes d'accord, donc c'est très bien, vous êtes content d'eux. Voilà, c'est tout. On doit pas être bien nombreux à leur dire, quand ils envoient cette feuille, leur dire, allez vous faire, hein. Mais bon, à partir du moment où vous signez cette feuille, encore une fois, et que vous acceptez la télé chez vous, bah vous fermez votre gueule, c'est tout, voilà. Vous êtes content, voilà. Non mais je sais pas, hein. Là ils vont vous refaire le cinéma Thomas Pesquet dans l'ISS, machin. Bon ben, retournez voir les vidéos qui ont été faites il y a 5 ou 4 ans, je sais plus exactement. Et puis, mais ça vous paraît pas bizarre ça, franchement? Le Thomas Pesquet qui y retourne, alors que je pense que les candidats ça doit pas manquer. Non, non, c'est lui qui y retourne. Puis il a l'air vachement motivé, hein. Putain, regardez les vidéos qu'il a fait récemment là. Vous êtes content, le Thomas Pesquet? Ouais, pas bien enthousiasme, hein. Putain, ce gueule qui tire. Eh oui. Mais surtout si c'est un cinéma. Moi, le peu de trucs que j'ai essayé de faire en apesanteur, je vous garantis, c'est physique, hein. Ah ouais, c'est pas évident, hein. Moi, je pense que pour faire un truc bien comme il faut prendre une bonne semaine pour s'entraîner. Faut se remettre en condition physique. Ouais, je pense. Mais en fait, là, encore une fois, moi, le truc que je vois, c'est simple, hein. Ils font leurs vidéos dans leur centre d'entraînement, comme ça. L'ISS qu'ils ont monté comme ça, que Thomas Pesquet il fait visiter à son pote, je sais pas si c'est son pote, mais enfin bon bref. Bah moi je pense que ça c'est réel, mais par contre ça c'est pour faire les bonnes images. Vous voyez, il y a des caméramans avec une équipe de professionnels qui font des belles images au centimètre carré, tu vois, mais au centimètre près, pardon. Et puis ben voilà, bah après quand les astronautes ils sont prêts, ils ont fait tous leurs films comme ça, bah ils ont juste à aller au décollage de la fusée, voyez. Alors là, tout le monde va voir la fusée décoller. Oh, regardez, c'est magique, ouais, c'est super. Oui, sauf que avant que la fusée décolle, Thomas Pesquet et tous les astronautes, par derrière, ils se sont tirés loin sur une île, je sais pas où exactement. En fait, vous allez voir la fusée décoller. La fusée a un objectif. Eux, ils ont un objectif. Ils font pas décoller des fusées comme ça. On sait pas, c'est quoi l'objectif de cette fusée, mais c'est pas l'objectif qu'on vous dit. Voilà. Thomas Pesquet, ça se trouve, là, les vidéos dans l'ISS, ils ont déjà tout fait. C'est peut-être déjà tout prêt. Il y a peut-être juste les vidéos quand on leur pose des questions en direct. Il y aura peut-être que ça. Donc moi, je pense que c'est là qu'il faut les pigeonner. Mais en fait, vous savez pas, si ça se trouve, là, ils ont déjà préparé toutes les vidéos. Là, ils ont juste allé vous présenter le Thomas Pesquet qui monte dans la fusée qui décolle.
Ouais, mais vous allez voir que du feu, vous allez voir la fusée, essayez de surveiller un peu autour. Ce qui se passe, Moi, je sais qu'il y a des passionnés qui vont y voir ces trucs-là, mais essayez de voir avec votre entourage si autour, il n'y aurait pas des mouvements, surtout dans les aéroports à côté, voire même dans la même base. Ça se trouve, essayez de voir s'il n'y a pas des jets qui décollent ou des conneries, quoi. Parce que ça se trouve, c'est peut-être des astronautes qui partent ailleurs. Voilà. Je sais pas, sur une île, et... je sais pas, hein. C'est une hypothèse. Peut-être que les films, ils sont déjà tout prêts. En tout cas, à 90%, ils sont tous prêts. Et puis vous gobez. Voilà, comme des moutons. Oh, la télé a dit. Les médias ont dit. Oh, regardez. Et là, il suffit qu'ils fassent une bonne propagande. D'ailleurs, ça nous ferait du bien parce que là, avec leurs conneries, ils commencent à me faire chier. Hein. Ça changerait de sujet. Puis vous allez être là-dessus. Voilà, c'est tout. Voilà comment on manipule les gens. Vous connaissez pas les techniques de la DGSE? Les techniques de la DGSE, les services secrets français. Ouais. Eh ben, on prend un gars, par exemple, un gars qui vient d'être recruté, ou peu importe, et maintenant il faut qu'il note le gars, qu'il le forme. On peut lui dire, bah tiens, tu descends dans la station de métro, mais tu es habillé en clochard, un pouilleux, d'accord? Tu y vas comme ça, et toi ton but, à un certain moment, ce sera d'attirer l'attention. Tu fais ce que tu veux, tu fais le bordel, tu fais ce que tu veux, il faut que tout le monde ait son attention sur toi. Voilà. Même si tu te fais embarquer par des flics, ton but c'est de sortir là-dedans, mais sans utiliser la carte Joker. Genre, bah, je travaille pour le ministre de l'Intérieur français. Non, c'est interdit, de A à Z. Et quand tu rentres, il faut que personne sache pour qui tu travailles ni qui t'es. Tu te démerdes avec ta fausse identité, etc. Le gars il va dire ok, il a que ça, et on lui dit à la fin tu seras noté, etc. D'accord? Ouais, mais pendant que le gars il va faire ça, de bonne foi, et ben peut-être que pendant que les gens ils seront sur le gars, et ben à un autre endroit il y a peut-être une autre équipe qui eux auront peut-être un autre objectif. Parce qu'on leur aura dit ah bah tiens, quand toute la foule sera sur le mec, là, sur le clochard, vous, votre but c'est d'aller là-bas pour aller faire ça, et vous revenez. La première équipe ne connaît pas le clochard, d'accord? Le clochard ne sait pas ce qui se passe avec l'autre équipe, etc. Et ben moi je pense qu'il se passe exactement la même chose en ce moment même. Avec vos médias, ils vous disent oh regardez, il y a un corona gros bide là, comme dirait le copain OEC. Alors vous êtes tous avec vos masques de conneries machin. Et, il se passe quoi en attendant en arrière-boutique? Moi je sais pas, hein. Il y a des choses qui restent ouvertes, hein. Ouais, ils vous ont fermé vos bars, vos machins. Ouais, mais il y a des choses qui restent ouvertes. Mais on le dit pas trop au public. Il se passe des choses par derrière. Eh ben, pour tes astronautes, c'est pareil. On va vous faire le grand spectacle et par derrière, qu'est-ce qu'ils vont vous faire? Réfléchissez bien à ça. Ils sont pas cons en face, hein. Ils sont très malins. Ils vous font croire que vous êtes leur patron. Non mais, t'es un esclave, c'est bon, arrête tes conneries. Mais bon, après, il faut que vous regardiez bien un peu les techniques de manipulation, qu'elles soient commerciales, qu'elles soient médiatiques, qu'elles soient politiques. Parce qu'en fait, tout est lié, absolument tout, et ils font rien par hasard. Hein. Là, si vous envoyez le Thomas Pesquet dans sa connerie, là maintenant, c'est qu'il y a une raison. Pendant qu'ils vont vous faire voir ça, il faut que votre attention soit basée sur ça. Pendant ça, il va se passer des choses en arrière-boutique. Mais vous ne le savez pas forcément. Voilà. Donc maintenant, c'est à vous d'arrêter d'être con, d'arrêter de croire toutes les conneries qu'ils vous racontent. Regardez avec vos yeux et écoutez. Parce que si les gouvernements, c'est vos employés, mais vous avez les yeux et les oreilles bourrés à ce point-là, mais vous voyez pas, ils sont en train de se foutre de votre gueule. Parce que là, il y en a un paquet, là, ils ont compris. Hein. Mais bon, maintenant, à vous de voir. Mais par contre, le jour où ça va tomber, les réponses, bah, on verra bien. Mais nous, on va pas péter un câble, hein, nous, on va péter de rire. Hein. Mais par contre, il y en a certains, ça va faire mal. Hein. Mais bon, c'est à vous de voir. Plus tôt vous vous réveillez, et ouais, ça va vous faire mal. Ouais, certainement, on est tous passés par là à un moment ou un autre. Hein. Mais plus vous traînez, plus ça va être dur, et plus ça va faire mal. Mais vraiment, et c'est plus ça va être dur, je pense. Ouais, parce que là, plus vous descendez dans le trou des chiottes, ben, plus forcément, bah, la remontée, elle va être dure. Alors que si vous maintenez votre niveau à peu près, et puis que vous essayez de grimper, bah forcément, tu grimpes tout doucement, comme ça, mais le nounours qui descend là, comme ça, bah quand il va se péter la gueule au fond, merde, faut remonter, ouais, mais faut monter, bah ouais, mais fallait venir avant, en gros, hein, parce que tu auras tout un trajet à faire. Hein. Mais bon, surtout avec du AstraZeneca, du Pfizer, avec une puce dans le cul, avec. Enfin, ouais, là, ça va être chaud, hein. Mais bon.
Je vous dis, moi, c'est à vous de voir, hein, mais bon, en attendant, on reste des complotistes antisémites, récalcitrants, j'ai entendu quoi, mais plein de choses, on nous colle plein d'étiquettes, mais elles tiennent pas, ces étiquettes. Parce qu'il va arriver un moment, moi je pense que Thomas Pesquet ou un autre, ils vont faire une putain de boulette. Là, ils en ont déjà fait plein, hein, personne ne le voit. Mais à mon avis, un jour, ils vont faire une boulette de malade, mais je pense que ça va être en plein direct. Et puis bah là, ah bah oui, là, ça va faire mal. Mais bon, on verra bien, voilà. Là, pour ceux qui ont compris l'arnaque, qui veulent aller dans l'ISS, c'est pas compliqué, hein. Vous avez besoin de draps verts, voilà, pour faire un bon fond vert, un petit logiciel, et puis des polos de la NASA, voilà, c'est tout. Canne à pêche, fil de pêche, et puis bah, vous accrochez ce que vous voulez au bout. Vous demandez à un pote de venir jouer avec la canne à pêche au-dessus de vous, et comme ça vous faites « Oh, regardez, je suis un apesanteur, vous voyez le bouquin, la boîte de conserve qui s'envole. Ouais, mais on verra pas le fil de pêche. Et votre pote en haut avec la canne à pêche, et bah, il l'envoie où il veut. Voilà. Je sais pas comment ils font la réalité augmentée, j'ai pas le matériel, je sais pas comment ça se passe. Parce que eux, je pense que pour faire plus vrai, c'est de la réalité augmentée. Moi, je sais pas faire ça. Nous, à notre petit niveau, on peut faire avec du petit matériel comme ça, sans problème, et ça passe. Hein. Là, je vous dis, là, j'ai un logiciel pourri que j'avais téléchargé comme ça. Mais si j'arrive à en trouver un bon, mais vraiment un plus puissant, ça va être beaucoup plus facile. Et puis là, vous pouvez vous amuser. Hein. Là, c'est clair. Enfin, sur ce, moi, je vous laisse là-dessus. Après, c'est à vous de voir. Soit vous restez dans l'illusion, dans la croyance, dans tout ce que vous voulez, ou alors vous essayez d'ouvrir les yeux et les oreilles et puis essayez de revenir un petit peu dans la réalité, parce que la réalité est en train de... En fait, moi je pense qu'il va vraiment y avoir deux populations. T'as la population qui va être dans le virtuel, dans la croyance, et puis vous avez la population qui va être dans la réalité, c'est tout. Voilà. Mais c'est pas compliqué, on les remarque hein, dehors, hein. Ils sont tous comme ça. Ouais, gardez-le bien sur la tronche, votre truc. Un jour, vous pourrez plus l'enlever. Alors ça va être très dur. Voilà. Allez, sur ce, moi je vous laisse vous démerder un peu et puis regardez et écoutez. Vous allez voir, tout va vous sauter aux yeux et arrêtez de vous mentir à vous-même. C'est pas bon du tout ça. Allez, sur ce, bon courage, bon réveil à tous. Oh vraiment, quelle rigolade! Pirouette, cacahuète, oh vraiment, quelle rigolade! De se foutre la gueule des moutons, de se foutre de la gueule des pigeons. Mais les moutons, ils adorent ça. Pirouette, cacahuète, mais les moutons, ils adorent ça. Et croient qu'un jour, ce sera leur tour. Et croient qu'un jour, ce sera leur tour. Mais pour l'instant, mes bons amis, pirouette, cacahuète. Mais pour l'instant, mes bons amis, on fait comme si on y était. On fait comme si on y était. Et tous ensemble, mes bons amis, pirouette, cacahuète. Et tous ensemble, mes bons amis, on en fait une, mais sans harnais. On en fait une, mais sans harnais.